Marqué par cette défaite à domicile, parce qu'on n'est jamais satisfait de ce genre de performance, et marqué par l'absence qui a été la nôtre pendant 20-25 minutes, qui nous a coûté très cher pour revenir dans ce match, et malgré tout avec un sentiment assez cruel à la fin, parce que une fois les ingrédients mis ou remis à leur véritable place, et surtout la capacité à tenir le ballon, on vient mourir à 2 points, une transformation. Je pense que Montpellier a mérité sa victoire sur l'ensemble de la rencontre. Maintenant, c'est dommage de partir de trop loin et d'être parfois qu'une équipe à réaction. On aimerait être un peu plus souverain dans pas mal de secteurs pour pouvoir justement faire valoir ce rugby qu'on essaye de mettre en place. Ça serait vraiment trop manquer de respect à Brive que de penser que le Stade Toulousain d'aujourd'hui, en tout cas de ces 15 derniers jours, est capable d'aller gagner à Brive. Après, on va voir si on est capable en tout cas de se rassurer sur l'état d'esprit qui sera le nôtre, qui a été absent pendant 80 minutes à La Rochelle et pendant 25 minutes contre Montpellier. Donc on est averti, on va essayer de capitaliser un peu sur le travail qui a été effectué sur la fin de la fin du match et ce début de semaine où les garçons et les joueurs ont été affectés par la défaite, comme je vous le disais au préalable, et affectés surtout par ce passage à vide, parce qu'on y a mis les ingrédients, mais malheureusement par à-coup, et ça ne suffit pas pour gagner un match contre une équipe de très haut niveau. Un petit peu, mais comme toutes ces périodes où quelques joueurs absents, quelques retours de blessures, donc vous sollicitez plus les uns que les autres. Oui, on a un effectif on va dire, qui courbe les chines, mais qui pour l'instant ne rompt pas, je l'espère, sur le plan de l'état d'esprit. Et il est important de se rassurer sur ce secteur. Il y a beaucoup de personnes qui vont parler dans les semaines à venir, et je crois que mon président a été convoqué et a largement évoqué le sujet des doublons. Moi, je me positionne aujourd'hui en tant qu'entraîneur du Stade Toulousain, et forcément, on est lésé, mais comme d'autres, les règles étaient connues avant. C'est le risque de démarrer dans ce genre de championnat. On n'est pas là pour pleurer, on est là juste pour parler de faits, de montrer les choses telles qu'elles sont. Après, moi, sincèrement, les règles, encore une fois, étaient connues, et à nous de faire avec. Tant pis, ça fait partie du jeu, et ça permettra très certainement à nos jeunes joueurs qui, par moments, ont manqué de maîtrise, d'en acquérir un peu plus. Et peut-être que l'écueil ou en tout cas la contre-performance contre Montpellier sera peut-être un peu plus digérée avec le temps, de la meilleure des manières, en grandissant, parce qu'il est important pour nous que les joueurs dont on dispose au moment des périodes internationales soient capables de gagner ce genre de rencontres. Ce qui est indispensable, c'est d'être capable de s'appuyer sur les bases de notre jeu, de manière à être compétitif dans des moments où malheureusement le rugby, en tout cas un rugby aéré n'est pas possible. Voilà, c'est juste. Si je regarde les 4-5 contre-performances du Stade Toulousain depuis le début de la saison, c'est quasiment systématiquement dans des conditions météo un peu compliquées. Alors c'est pas une excuse, c'est un constat. Donc à nous d'apprendre justement à mieux maîtriser ces éléments, et peut-être à avoir un rugby un peu plus pragmatique. Ça a été le cas d'ailleurs sur la fin de première mi-temps et sur on va dire la dernière demi-heure contre Montpellier, mais il nous a manqué un peu de maîtrise, notamment sur notre conquête, notamment sur notre jeu au pied, sur notre capacité à inverser la pression. C'est des éléments, on va dire, stratégiques qu'il faut être capable aussi de mieux appréhender. Mais encore une fois, nos joueurs progressent, pas comme je le souhaiterais, hein, puisque on est tous pareils, on aimerait que ça aille vite. Mais voilà, la petite faute d'indiscipline quand on vient de marquer à 28-24 est un peu grossière. Le manque peut-être de maîtrise sur notre conquête directe, le manque de jeu au pied sur la transformation de Jean-Marc Doussin, qui à mon sens n'est pas un problème technique mais plus mental. Voilà, c'est des petits détails qui font qu'on grandit. Maintenant, le sport de haut niveau te laisse pas le temps, donc à nous d'accélérer un petit peu on va dire, la maturation. Je pense que s'il y en a bien une plus qu'une autre, pour moi aujourd'hui les 2 équipes les plus pragmatiques du championnat restent le Racing et Brive. Alors le Racing avec un parterre de stars et de moyens donnés, et le Brive, je pense que c'est justement un parterre de bons mecs, de bons joueurs et de mecs solidaires, bien entraînés, et qui aujourd'hui ont tout du Oyonnax de l'an dernier. C'est-à-dire ce petit, et quand je ne sais pas péjoratif dans ma bouche, hein, mais ce petit club dans une petite ville qui est capable
de battre n'importe qui. Voilà, c'est un club qui est structuré, même si moi j'ai connu les débuts de la structuration. C'est un club qui est structuré, c'est un staff qui est compétent, ils ont des joueurs clés, et puis le meilleur buteur du championnat, ce qui souvent ne gâche rien. C'était juste pour vous le rappeler, il se tirait la bourre l'an dernier avec le buteur d'Oyonnax, et Oyonnax a fini dans les 6 à la fin, donc il n'y a pas de secret, pas de hasard à ce jeu. Mais si ça ne fait pas 3 points, ça fait une touche à 10 mètres de votre ligne. Donc un focus, si sincèrement il pouvait passer le plus inaperçu possible, ça serait quand même pas trop mal pour nous. Mais c'est un joueur remarquable qui a marqué plus des 2 tiers des points de son équipe. Et puis il a cette capacité à marquer de partout, quoi. Donc, et en plus, au-delà de ça, c'est un joueur qui, attention, est capable de marquer des points et un redoutable attaquant dans des périodes propices à son équipe. Quand l'équipe prend le dessus, notamment devant, Gaëtan Germain n'est pas qu'un arrière-buteur. C'est aussi un très bon joueur. Donc, on sait, encore une fois, on va à Brive. On est totalement averti par le contexte, la météo, l'équipe qui va nous être alignée et la ferveur qu'il va y avoir autour de tout ça et l'engagement qu'il faudra y mettre. Après, est-ce qu'on sera capable de répondre à cet engagement ? Aujourd'hui, je l'espère, je le souhaite, on s'est préparé pour. Maintenant, on se verra après le match pour le constater. Il y a un peu moins de règles et en tout cas un peu moins de logique respectée. Par contre, il y a une équipe aussi qui est première avec un match de plus joué. Et 2 équipes qui ont joué d'ailleurs dans le groupe des 6 avec un match de plus, c'est pas rien, puisqu'il y a au moins une des 2 équipes qui a pris 4 points de plus. Donc c'est pas rien sur un classement un peu resserré. Maintenant, il faut prendre des photographies. La photographie, elle a toujours le bon côté de dresser un petit bilan, mais le mauvais côté d'en tirer des conclusions. Donc il faut faire gaffe à ce qu'on dit. Et c'est vrai que quand tu perds à la suite d'une Coupe d'Europe mal négociée, que tu es capable d'être premier co-leader il y a 2 journées de championnat et qu'aujourd'hui tu es 5e et un peu dans le dur, c'est la vérité. Donc à nous de trouver les solutions pour éviter de prêter le flanc trop souvent et puis d'être fragile à domicile, parce que si on a été en mesure de gagner 2 fois et de peut-être s'éviter ce faux pas à domicile, il faudra qu'on soit en mesure d'aller chercher des points dehors pour éviter une déconvenue contre... ça ne sera pas un scandale aujourd'hui quand on voit ce qu'est capable de faire Clermont-Ferrand, l'UBB à l'extérieur, il nous reste le Stade Français à recevoir, le Racing Métro à recevoir, donc c'est des grosses écuries qui sont capables de gagner à l'extérieur comme à domicile assez aisément. Donc nous, pour contrecarrer ça, il faut qu'on soit capable d'avoir des résultats assez rapidement. Maintenant, ça c'est le constat, mais il faut s'y atteler vite. Si, c'est toujours une grosse alerte de perdre. Et d'autant plus quand tu perds en n'y mettant pas les ingrédients. Si, non, la sérénité, c'est... vous savez, quand on a battu Pau, je trouvais qu'il y avait beaucoup d'engouement autour de notre jeu offensif, de notre capacité à tenir le ballon. On disait le Stade Toulousain se fait beaucoup de passes. Mais je savais que ce n'était pas totalement vrai non plus. C'est que c'était aussi un match dans un contexte assez particulier et une équipe qui a lâché très vite. Et aujourd'hui, on est un peu plus dans le dur, donc je ne vois pas tout noir. Mais il ne faut pas non plus que je sois complètement inconscient et que quand on a malheureusement... quand on a le double pénalité sur un match à domicile, c'est qu'on a un problème d'indiscipline sur ce match-là, donc il faut rectifier vite. Et quand on a malheureusement que 4 ballons exploitables à jouer dans le jeu courant en touche, c'est pas suffisant. Voilà, ça c'est des faits. Donc à nous de travailler. Nous, staff, on travaille sur ça et le staff dans son ensemble s'est attelé avec les joueurs, avec les leaders de touche, avec les leaders, avec nos jeunes talonneurs, avec nos jeunes piliers. On travaille, mais voilà, on était peut-être encore une fois, la sérénité, elle est fluctuante même chez nous et surtout chez nous. Donc on essaye en tout cas de dédramatiser quand ça le mérite de l'être. Et puis de ne pas se voiler la face, surtout quand il faut le faire. Et aujourd'hui, je crois qu'après 80 minutes totalement manquées à La Rochelle, louper les 20 premières minutes, ça c'est un fait. Donc ça, c'est pas normal. C'est pas normal pour le Stade Toulousain de passer 100 minutes à passer à côté de son sujet. Après, être à la merci d'un fait de match, malheureusement, c'est le rugby qui veut ça. Et tant mieux d'ailleurs, parce que sinon, ça serait trop ennuyeux. J'en pense que l'état d'esprit affiché paraît être la base et un socle solide pour la suite des événements. Après, comme pour nous, comme pour toutes ces équipes en reconstruction,
il faudra du temps. Et il faudra du temps au staff et surtout à Guy pour prendre la mesure de ses hommes, pour prendre la mesure du fonctionnement qui est le sien. Mais alors si je parais serein, sachez que je suis plus inquiet pour moi que pour Guy pour trouver les solutions. Donc je sais que l'équipe de France redeviendra compétitive très vite. Maintenant, si tout le monde pouvait se mettre autour de la table pour qu'on leur facilite la tâche, ce qui, quelque part, par effet de vase communicant, devrait aussi nous rendre service pour éviter ce genre de mascarade par moment. Mais ça fait partie des choses que je ne réglerai pas moi, malheureusement, mais que le rugby, en tout cas, a l'air de... l'a longtemps écouté, mais paraît l'entendre maintenant.